Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Donc du coup aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui est assez chelou. J'ai remarqué, c'est depuis 2019, ça m'a trotté dans la tête, j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo. Et j'ai pourquoi autant s'abstiner sur de la LED. Tout passe en LED. Vous allez être d'accord avec moi, tout passe en LED. Les feux tricolores, l'éclairage public, l'éclairage domestique, tout ce qui est électroménager, il y a de la LED, tout ce qui est télé, il y a de la LED, tout ce qui est éclairage piscine et tout ça, il y a de la LED, tout ce qui est aussi panneaux décoratifs ou panneaux de Noël ou déco de Noël ou même panneaux d'affichage de pub, c'est de la LED. Donc j'ai pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Je me pose beaucoup la question, pourquoi autant d'abstinence sur cette chose-là? Pourquoi dire de la LED, de la LED, de la LED? Non, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien que dans l'éclairage public, nous c'est notre kiff, c'est notre but, la quantité de lampes à décharge, même dans tous les systèmes d'éclairage, ont dégagé. Première chose, dans l'éclairage général, les lampes incandescentes, les plus vieilles lampes qui datent depuis des centaines d'années, les lampes halogènes, les fluos compacts, les tubes fluo, et là on dit déjà il y a 4 choses qui sont disparues au profil d'une seule chose, la LED. Dans l'éclairage public, c'est pareil. Nous avons la BF, la iodure et la sodium, ça tient le pavé, mais plus pour l'instant. Parce que là, actuellement, même chez Eclatech, je pensais qu'Eclatech faisait encore de l'HID. Quand j'y suis allé le dernier coup, Eclatech ne font plus d'HID. Donc ça veut dire dans quelques années, la sodium et la iodure n'existeront plus du tout. Donc il y a la sodium, le mercure et la iodure dans quelques années. Après, nous avons donc le tuflo, ça on en a parlé tout à l'heure en général. Nous avons l'induction, nous avons la SOX, la sodium basse pression, nous avons pas mal de trucs complètement farfelus qui dégagent. Nous sommes actuellement dans une ère, donc là même les lampes ultraviolettes, la seule chose qu'ils n'arrivent pas encore à faire actuellement en termes de LED, c'est les infrarouges et les ultraviolets, genre lumière noire. Ça c'est dommage. Bon, ils arrivent quand même à faire la lumière noire avec de la LED, ça existe, mais pas autant, un spectre de lumière noire, pas autant qu'une lampe à vapeur de mercure, Parce que la vapeur de mercure, c'est vraiment que l'ultraviolet, l'UVC, avec un verre de wood. Voilà, on comprend, on connaît. Sauf que la LED, c'est un UV différent. C'est monté de toutes pièces, vous voyez. C'est pas minerai, c'est pas métal. Si, bon, la LED, on va dire, la LED lumière noire, c'est du diamant qui fait la lumière noire. Sauf qu'il y a un problème. Là, actuellement, tout passe en LED. Même les balisages avions, vous savez les fameuses balisages avions que j'ai, bon là si je vous le montre, qui est là, juste là, si, justement qui est là, c'est pareil, ces balisages là en néon dégagent, donc c'est à dire que même les témoins, les lampes néon dégagent, même les enseignes en néon dégagent, tout ce qui est en mode éclairage dégage au profil de la LED. Donc imaginez-vous, dans quelques années, quand la LED viendra avouer à disparaître. Imaginez le gros bordel. J'imagine même pas. Oh non, j'imagine même pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra trouver une alternative entière dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, en fait, on dit pas bon, on va dégager la BF, on va mettre autre chose, ok. Mais là, c'est même avouer des systèmes d'éclairage qui n'ont rien à voir. Parce qu'il faut penser qu'à l'époque, dans les années 50, on s'en foutait royalement de l'économie d'énergie. Genre la tour Eiffel, c'était des centaines de millions de watts pour éclairer la tour Eiffel. Là maintenant, c'est de la sodium 6 actuellement, puis pour bientôt, je pense que ça va être bientôt dégagé. Avant, c'était de la sodium 600 watts,
Hein. Actuellement, c'est de la sodium 600 watts. Vous imaginez, on a passé quand même de 5000, je crois que c'était 5000 watts en incandescente, donc avec les projecteurs infranord. Dans les années 80, on est passé avec des projecteurs HNF, comme moi je l'ai actuellement, en sodium 1000 watts, et on est passé quand même avec des projecteurs Arena Vision en 600 watts. Donc imaginez, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils trouvent un moyen de lanterne LED, donc des projos LED pas blanches. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils fassent des LED ambre, donc des LED jaunes, hein, des lampes ambre, de très haute puissance. Alors, ça va être compliqué. Hein. Ça, pour ma part, ça va être compliqué de faire un excellent rendu comme en SHP, justement, sur l'éclairage de la Tour Eiffel. Parce qu'il faut penser quand même que l'éclairage de la Tour Eiffel, ça a toujours été éclairé en orange, à part bien sûr les lampes des années 50. Mais il y a un truc qui se pose la question, c'est comment ils vont réussir à avoir le même taux de lumière qu'avec de la HID. Là, c'est compliqué, je ne sais pas. On imagine dans quelques années. L'éclairage de magasin, d'enseigne ou même à l'intérieur de magasin, les tuyaux fluo, ils ont quand même déjà arrivé à un bon progrès. Hein. Bon, après, comme je disais, c'est un terme d'économie d'énergie. En fait, c'est purement commercial. Purement commercial et aussi, on va dire, économique. Le problème, c'est que je reviens dans une vidéo que j'en ai parlé une fois. C'est dans la vidéo des Perlebonite où qu'on voit 2 points lumineux en 150 watts, mais finalement, ils en mettent 4 en plus. En fait, ils en rajoutent 2. Donc là, du coup, par contre, on m'appelle, c'est saoulant. Voilà, c'est mieux. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, là, la question se pose. Pourquoi qu'ils s'obstinent à mettre autant de LED pour mettre 2 points au lieu de mettre 2 points. Bon, je comprends, 2 points LED en HID, ça va. Mais 4 points LED au lieu de 2 en HID, on voit déjà la pollution lumineuse. Là, par contre, la pollution lumineuse, c'est assez compliqué. Avec tout ce qu'il y a actuellement. Bon, je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai 2 LED en watts devant ma tronche. Une LED d'éclairage public au-dessus de ma tête. Il y a beaucoup de lumière. Sauf que là, actuellement, moins... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, moins on consomme, mais on peut en mettre un peu plus pour avoir plus de lumière. Qui dit plus de lumière, plus de pollution. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, bon, j'ai pas les lumières par watt et tout ça, j'ai pas les lumières sur ma tête devant moi. Actuellement, une LED 33 watts, on dirait une LED 11 watts, ça équivaut à 120 watts en incandescente. Donc, ça veut dire qu'en fait, le même lumière. Mais on dit, ouais, mais bon, c'est mal, ces anciennes lampes, c'était énergivore et tout ça. Oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les lampes à décharge, c'est différent. C'est pas la même puissance que les lampes halogènes ou les lampes à tout ça. Là, c'est compliqué. Mais là, actuellement, on vit dans une ère où la LED est présente partout. C'est compliqué. Par contre, on est en train de marceler, c'est casse-bonbon. Je vais regarder quand même parce que je suis sûr que c'est quelqu'un. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, je suis en train de regarder, c'est n'importe quoi. Donc, comme je vous disais, en fait, le truc, c'est que c'est assez compliqué de se dire comment va-t-on faire pour plus tard. Parce que là, dans quelques années, la LED, ça sera le truc numéro 1. Il n'y aura plus que ça. C'est-à-dire que déjà, même les lampes torches, un autre exemple, c'est de la LED. Et là, je vois qu'on est en train de me partir dans un délire. Et donc, du coup, comme je disais, voilà, c'est assez compliqué de dire que voilà, il y a plein de trucs, en fait, qui sont compliqués à décider. Mais finalement, avec le recul, on dit, qu'est-ce qui va se passer quand la LED va chuter ? Là, la question se pose. Quand la LED va chuter, j'ose pas être là. Franchement, j'imagine même pas comment que ça va se casser la tronche. La LED, ouais, il y en a trop, il faut trouver une alternative, patati, patata, machin, bordel, ouais. Eh ben, on en reparlera peut-être dans 10 ans, je pense. On verra dans 10 ans, mais je pense que ça va être une grosse dinguerie de malade. Et donc, du coup, voilà, c'est impressionnant de penser à ça. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser parce que j'ai un peu mal au crâne avec les lampes LED en ce moment. Bah, pas dans le bureau, j'ai tellement l'habitude, mais voilà. Mais du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, la LED. Ah, c'est pas faux.